Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre un point très important de la grammaire française, les possessifs et les démonstratifs. À la fin de cette vidéo, vous saurez parler des choses que vous possédez et montrer une personne ou un objet avec les démonstratifs. Avant de commencer cette leçon, je vous conseille d'activer les sous-titres en français ou en anglais si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le français. Les sous-titres vous aideront à mieux comprendre la leçon. Alors écoutez bien, répétez après moi et découvrons ensemble un peu plus le français. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors la première partie de la leçon d'aujourd'hui est consacrée aux possessifs. Nous utilisons les possessifs pour parler des choses que nous avons ou que nous possédons. Il y a un point très important à retenir. Les possessifs changent selon le genre et le nombre du nom qui vient après. Il faut donc toujours regarder le nom. Maintenant, regardez bien le tableau. À la première personne du singulier, avec je, nous utilisons 3 possessifs. Mon, ma, mes. Le premier possessif est mon. Nous utilisons mon devant un nom masculin singulier. Le deuxième possessif est ma. Nous utilisons ma devant un nom féminin singulier. Enfin, le troisième possessif est mes. Nous utilisons mes devant un nom pluriel masculin ou féminin. Regardons maintenant quelques exemples. Alors regardez bien cette image. Nous voyons un jeune homme qui tient un livre dans sa main. Ce livre est à lui. Le mot livre est un nom masculin singulier. Nous utilisons donc le possessif mon. Regardez bien l'exemple et répétez après moi. Mon livre. Encore une fois. Mon livre. Alors regardez bien cet autre exemple. Cette jeune femme montre une table. Cette table est à elle. Le mot table est un nom féminin singulier. Nous utilisons donc le possessif ma. Regardez bien l'exemple et répétez après moi. Ma table. Encore une fois. Ma table. Maintenant, regardez bien cette image. La jeune femme montre les livres qu'elle possède. Faites bien attention au nombre. Ici, il y a plusieurs livres. Le mot livre est donc au pluriel. Nous utilisons le possessif mes. Regardez bien l'exemple et répétez après moi. Mes livres. Encore une fois. Mes livres. Alors regardez bien le tableau. Quand tu possèdes une chose, nous utilisons les possessifs de la deuxième personne du singulier. Comme pour mon, ma,
mais. Il faut toujours faire attention au genre et au nombre du nom qui vient après. Regardez bien le tableau. Le premier possessif est ton. Nous utilisons ton devant un nom masculin singulier. Le deuxième possessif est ta. Nous utilisons ta devant un nom féminin singulier. Le troisième possessif est tes. Nous utilisons tes devant un nom pluriel masculin ou féminin. Nous allons maintenant voir quelques exemples ensemble. Maintenant, regardez bien ce petit dialogue. Le jeune homme veut savoir si ce livre appartient à Marie. Faites bien attention au mot « livre ». Livre est un nom masculin singulier. Le jeune homme utilise donc le possessif « ton ». Écoutez bien le dialogue. Le jeune homme demande « Marie, c'est ton livre ?» Répétez « Marie, c'est ton livre ?» Et Marie répond « Oui, c'est mon livre ». Le mot « livre » est toujours un nom masculin singulier. Marie utilise donc le possessif « mon ». Répétez « Oui, c'est mon livre ». Maintenant, regardons un exemple avec le possessif « ta ». Le mot « chaise » est un nom féminin singulier. Nous utilisons donc le possessif « ta ». Dans cette image, la jeune femme montre la chaise de son amie. Elle dit « C'est ta chaise ». Répétez « ta chaise ». Encore une fois, « ta chaise ». Maintenant, regardez bien cet exemple. La jeune femme montre les cahiers de son amie. Faites bien attention au nombre. Ici, il y a plusieurs cahiers. Le mot « cahier » est donc au pluriel. Nous utilisons le possessif « tes ». Regardez bien l'image et répétez après moi. Ce sont tes cahiers. Maintenant, répétez tes cahiers. Encore une fois, tes cahiers. Alors, regardez bien le tableau. Nous allons maintenant apprendre les possessifs de la troisième personne. Nous utilisons ces possessifs pour parler d'une chose qu'une autre personne possède. Comme toujours, il faut faire attention au genre et au nombre du nom qui vient après. Regardez bien le tableau. Le premier possessif est « son ». Nous utilisons « son » devant un nom masculin singulier. Le deuxième possessif est « ça ». Nous utilisons « ça » devant un nom féminin singulier. Le troisième possessif est « c'est ». Nous utilisons « c'est » devant un nom pluriel, masculin ou féminin. Nous allons maintenant voir quelques exemples ensemble.
Alors regardez bien cette image. Le jeune homme parle du téléphone de cette jeune femme. Faites bien attention au mot téléphone. Téléphone est un nom masculin singulier. Nous utilisons donc le possessif son. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est son téléphone. Encore une fois, c'est son téléphone. Alors regardez bien cet exemple. La jeune femme montre sa montre. Faites bien attention au mot montre. Montre est un nom féminin singulier. Nous utilisons donc le possessif ça. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est sa montre. Encore une fois, c'est sa montre. Maintenant, regardez bien cette image. La jeune femme parle des stylos de son ami. Faites bien attention au nombre. Il y a plusieurs stylos. Le mot stylo est donc au pluriel. Nous utilisons le possessif c'est. Regardez bien cet exemple et répétez après moi. Ce sont ces stylos. Encore une fois, ce sont ces stylos. Alors regardez bien le tableau. Nous allons maintenant apprendre les possessifs notre, votre et leur. Nous utilisons ces possessifs quand deux ou plusieurs personnes possèdent une seule chose. Faites bien attention au nom qui vient après. Si le nom est au singulier, nous utilisons notre pour nous, votre pour vous, leur pour il ou elle. Ces trois possessifs s'utilisent avec un nom singulier, masculin ou féminin. Nous allons maintenant voir quelques exemples ensemble. Maintenant, regardez bien cet exemple. Nous voyons deux personnes et une seule classe. Cette classe appartient à la jeune femme et au jeune homme. Ils parlent de leur classe. Comme ils sont deux, ils utilisent le possessif notre. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est notre classe. Encore une fois, c'est notre classe. Alors regardez bien cet exemple. Nous sommes dans une classe de français. Il y a une professeure et plusieurs élèves. Le jeune homme montre la professeure aux élèves. Il parle de leur professeur. Il utilise donc le possessif votre. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est votre professeur. Encore une fois, c'est votre professeur. Alors regardez bien cette image.
Nous sommes dans une classe de français. Les élèves ont un livre de grammaire. Le jeune homme montre ce livre. Ce livre appartient aux élèves. Comme il y a plusieurs élèves et un seul livre, il utilise le possessif « leur ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est leur livre. Encore une fois, c'est leur livre. Alors regardez bien le tableau. Nous allons maintenant apprendre les possessifs pour les noms pluriels. Ces possessifs s'utilisent quand deux ou plusieurs personnes possèdent plusieurs choses. Écoutez bien. Nos pour les choses qui appartiennent à nous. Vos pour les choses qui appartiennent à vous. Leur pour les choses qui appartiennent à eux ou à elles. Faites bien attention. Avec nos, vos et leurs, le nom qui vient après est toujours au pluriel. Nous allons maintenant voir quelques exemples ensemble. Maintenant, regardons ensemble cet exemple. Le jeune homme et la professeure sont dans une classe de français avec les élèves. Ils parlent des élèves. Les élèves sont leurs amis. Le jeune homme et la professeure veulent parler de leurs amis. Ils disent alors « ce sont nos amis ». Répétez après moi « ce sont nos amis ». Encore une fois, « ce sont nos amis ». Maintenant, regardez cet autre exemple. La professeure montre les cahiers qui sont sur la table. Ces cahiers appartiennent aux élèves. La professeure parle donc des cahiers des élèves. Elle dit « ce sont vos cahiers ». Écoutez bien et répétez après moi. « Ce sont vos cahiers ». Alors regardez bien cet exemple. Le jeune homme parle des livres des élèves. Ces livres appartiennent aux élèves. Comme il y a plusieurs élèves et plusieurs livres, il utilise le possessif « leur ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ce sont leurs livres. Encore une fois, ce sont leurs livres. Alors, jusqu'à présent, nous avons appris les possessifs et leur utilisation. Maintenant, nous allons apprendre les démonstratifs. Nous utilisons les démonstratifs pour montrer ou désigner une personne, une chose ou un objet. Nous ne les utilisons pas pour parler de la possession, mais pour montrer ou préciser ce dont nous parlons. Comme les possessifs, les démonstratifs changent selon le genre et le nombre du nom qui vient après. Regardez bien le tableau. Nous utilisons « ce » devant un nom masculin singulier. Nous utilisons « cette » devant un nom féminin singulier.
nous utilisons « c'est » devant un nom pluriel, masculin ou féminin. Nous allons maintenant voir quelques exemples ensemble. Regardons ensemble cet exemple. Faites d'abord attention au mot « livre ». Le mot « livre » est un nom masculin singulier. Nous utilisons donc le démonstratif « ce ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ce livre. Encore une fois, ce livre. Alors regardez bien cette image. Le mot « table » est un nom féminin singulier. Nous utilisons donc le démonstratif « cette ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Cette table. Encore une fois, cette table. Alors regardez bien cette image. Il y a 3 livres sur la table. Le mot « livre » est un nom pluriel. Nous utilisons donc le démonstratif « c'est ». Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ces livres. Encore une fois, ces livres. Maintenant, regardez bien cet exemple. Le jeune homme tient un livre dans sa main. Il montre ce livre et le décrit avec un adjectif. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ce livre est intéressant. Encore une fois, ce livre est intéressant. Alors regardez bien cet exemple. Il y a une chaise dans la classe. La jeune femme montre cette chaise et la décrit avec un démonstratif et un adjectif. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Cette chaise est confortable. Encore une fois, cette chaise est confortable. Maintenant, regardez bien cette image. La jeune femme tient 4 cahiers. Elle montre ces cahiers et les décrit avec un démonstratif et un adjectif. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ces cahiers sont nouveaux. Encore une fois, ces cahiers sont nouveaux. Une petite remarque. L'adjectif « nouveau » doit s'accorder avec « cahier » au pluriel. On dit donc « nouveau » avec un X à la fin. Maintenant, regardez bien cet exemple. La jeune femme tient dans sa main le livre « Le petit Nicolas ». C'est un livre très connu pour les enfants. Elle parle de son livre. Elle utilise d'abord un possessif, puis un démonstratif. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est mon livre. Puis,
Ce livre est intéressant. Encore une fois, c'est mon livre. Ce livre est intéressant. Alors regardez bien cet exemple. La jeune femme montre d'abord sa table. Elle utilise un possessif pour dire que cette table est à elle. Puis, elle décrit cette table avec un adjectif. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. C'est ma table. Puis, cette table est ronde. Encore une fois, c'est ma table. Cette table est ronde. Maintenant, regardez bien cette image. Il y a 4 romans français sur la table. Ces livres appartiennent à ces 2 jeunes femmes. Faites bien attention. Elles utilisent d'abord le possessif « nos » pour parler de leur livre. Ensuite, elles utilisent le démonstratif « c'est » pour montrer ces livres. Écoutez bien cet exemple et répétez après moi. Ce sont nos livres. Puis, ces livres sont intéressants. Encore une fois, ce sont nos livres. Ces livres sont intéressants. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Regardez bien le tableau. Vous pouvez voir un petit résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui. Les possessifs et les démonstratifs. Bravo! Vous connaissez maintenant les possessifs et les démonstratifs. Écoutez cette leçon plusieurs fois, répétez les phrases à voix haute. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle leçon de français. Portez-vous bien et à très bientôt.